Et voilà pour les glaçons. Voilà pour les petits glaçons. Ben, c'est tout simple. Tu vois, après t'as plus qu'à les décrocher. Voilà, t'as des jolis petits glaçons ronds comme ça. Et t'en as des plus petits là, ça va du plus petit au plus grand. En 10 minutes, voilà ce que tu obtiens. Produit chez EcoFlow, ça faisait longtemps que je t'avais rien présenté. Il y a vraiment là quelque chose d'extraordinaire dans le monde du camping-car ou du van. C'est que tu as un frigo portatif à compression qui congèle. Il fait de la congélation. Et là, on parle plus d'un frigo de camping-car à moins 16 degrés, on parle de moins 25 degrés. Ça fonctionne sur une batterie. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de le brancher. Tu peux y raccorder des panneaux solaires, tu peux le brancher bien sûr au secteur, tu peux le brancher également sur ton véhicule par le biais d'un cordon qui t'est fourni avec, cordon allume-cigare. Donc ça se charge de 3 manières différentes. Ce qui fait que tu l'emmènes dans un véhicule, tu le charges un petit peu comme tu veux. Comme ça a une très très faible consommation, à titre d'info, avec sa batterie, donc on a une batterie qui est rangée ici derrière, voilà. Tu as une batterie comme celle-ci, tu peux même t'équiper de d'autres batteries si toutefois tu as un gros besoin. Mais cette batterie-là te permet 40 heures d'autonomie. 40 heures d'autonomie. Alors, 40 heures d'autonomie dans les conditions où tu l'utilises comme un réfrigérateur. Si tu l'utilises comme un congélateur, ou si tu commences à descendre sous les températures négatives, il te donne environ 19 heures d'autonomie. Et là, de toute façon, en suivant, tu verras des tests, puisque je vais le tester dans différentes configurations. Alors, le poids, c'est 25 kg avec sa batterie. EcoFlow a prévu des roulettes qui sont amovibles et une poignée qui est ici, hein, tu m'as vu arriver avec. Voilà, on a une poignée là, qui te permet, un trolley, qui te permet de transporter ton frigo si toutefois tu pars en pique-nique par exemple. En capacité, ce que tu peux mettre à l'intérieur, c'est 38 litres. Il y a 2 compartiments et tu as un compartiment ici, c'est un bac à glaçons. Donc ça fait de la glace. Ici, quand tu ouvres, eh bien, tu as tes 2 compartiments avec un panier amovible, tu vois. Donc pour nettoyer ou pour mettre des légumes, etc., c'est super pratique. Le compartiment congélation est ici et tu peux aller jusqu'à moins 25. Et tu as ce compartiment-là qui te fait de la réfrigération, hein, pour mettre tes canettes, tes bouteilles, ton jambon, etc. Hein, ce que tu veux. Et ça se verrouille comme ça. Ça peut te servir de table parce qu'en plus, tu vois, c'est légèrement granulé. Donc tu peux y poser des choses. C'est parfait, quoi. C'est parfait pour ce que nous, on va en faire. C'est vraiment parfait. Donc là, il fonctionne sur ses propres batteries. Hein. Il n'est pas branché, il est allumé. Si tu as l'application, si tu ne l'as pas, il suffit de la charger. Mais si tu as l'application GoPro, que tu as déjà des Delta ou des River ou peu importe, tu as l'application. Et au moment où tu vas mettre en route ton frigo, l'application va reconnaître immédiatement qu'il y a un matériel qui n'est appairé avec aucun autre téléphone et il va te demander si tu veux rentrer ce matériel dans ton application. Et ensuite, tu vois, voilà. Là, je suis par exemple à moins 9 dans la partie réfrigération et je suis à moins 16 dans la partie congélation. Et tout ça, je peux le modifier d'ici. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu peux savoir, tu sais même où tu en es au niveau de la batterie, puisque là je suis à 99%. Donc tu sais à quel moment il va te falloir brancher un panneau solaire ou recharger ton matériel, si toutefois tu ne veux pas tomber en panne de frigo tout simplement. Tout ça, c'est dirigeable du téléphone, mais tu as également toutes les fonctions qui sont ici pour pouvoir augmenter chaque zone
pour pouvoir mettre en route la fabrication de glaçons. Tout ça, ça peut se maîtriser, ça peut se contrôler avec ces commandes qui sont ici en façade. Et tu as un tableau d'affichage qui est ici, qui va t'indiquer les températures également et sur quelle fonction tu es exactement. Alors tu peux bien sûr éteindre ton frigo de l'application. Ce qui veut dire que si par exemple tu as ce frigo dans une soute ou dans quelque chose que tu ne peux pas atteindre directement, eh bien tu peux le contrôler à distance, tu peux l'éteindre, tu vois, tu peux changer la température. Voilà, tout simplement, et tu peux savoir surtout où tu en es au niveau de la charge. Voilà pour cette petite présentation. Alors tu as dû trouver une nette amélioration sur la qualité de la vidéo et le montage. Et en fait, c'est Fabrice. Le lien de son Instagram est ici. C'est Fabrice qui m'a fait ce petit montage et de présentation de ce frigo. Là aujourd'hui on va passer à quelque chose d'un peu moins qualitatif au niveau de la vidéo. Les tests. Il semble tenir 40 heures en mode frigo et 19 heures en mode congélation. Alors en mode congélation, je pense pas qu'à moins 25 on arrive à faire 19 heures, mais voilà, ça c'est des données les plus avantageuses. Il y a des mises à jour sur l'application qui vont permettre d'utiliser ce frigo en mode faible consommation. Ça veut dire qu'il va être un peu plus bon à démarrer et à obtenir le froid en fait. Hein. Il va démarrer doucement et pour économiser de la batterie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre quelques bricoles dedans. J'ai pas grand chose et malheureusement, ben voilà, j'ai des pains de congélation, j'ai un peu des trucs qu'on met au frigo habituellement. On va les mettre dedans. Voilà, on va les mettre dedans. Donc dans le bac congélation, je mets les deux bacs. Alors, je sais pas si je vais le tester dans toutes les configurations parce que voilà, tu vois, donc les bouteilles rentrent, hein, on peut rentrer des bouteilles debout, tu vois, on va même faire des glaçons et on va l'allumer. À titre d'info, il est 10 heures exactement, 10 heures du matin, j'allume. On est à 100%, 99% exactement. Il a dû tourner un petit peu entre le moment où je l'ai chargé et à 4 degrés et à 3 degrés. Hein. Donc ça, c'est les températures frigo. On va voir, on va peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'il va falloir attendre 40 heures, je pense. On va voir au bout de la journée à combien il est. Sur l'application EcoFlow, tu peux changer ça, tu vois. Tu cliques, regarde. Et là, je change comme je veux. Tu vois, donc là par exemple j'ai mis moins 3, il peut aller jusqu'à moins 25, donc ça c'est le compartiment congélation. On va le mettre à moins 16, comme ça on va pouvoir tester en conditions réelles, parce qu'en fait ce que tu peux tenir au plus c'est bien, mais c'est pour les boissons uniquement. Donc on va tout de suite le tester dans des conditions quand même un peu plus... Alors tu vois, il t'est donné, là la viande par exemple c'est entre moins 23 et moins 18, les légumes entre 0 et moins 8, et le reste, les fruits, entre moins 1 et moins 15, tu vois, par exemple ça c'est pour la congélation. Dans un compartiment comme dans l'autre, je peux changer la température. Je peux m'en servir que d'un congélateur si je veux. Je peux avoir deux compartiments. Je peux avoir un compartiment congélation et un compartiment frigo. Je peux avoir tout frigo ou tout congélation. C'est ce que je te disais. Moi, je me vois bien avec un petit frigo 32 litres à tiroir comme celui que j'avais acheté pour le van. C'est celui qui va être monté dans le camion. Et à côté de ça, un frigo comme celui-là que je peux éteindre quand j'ai pas besoin. Et que j'allume quand j'ai besoin. Avec une autonomie de batterie, ben oui, si c'est dans un van par exemple, tu vois, tu le charges sur l'allume-cigare, ça suffit. Tu vois, ça suffit pour l'utilisation. Tu vas pas consommer ta batterie s'il est branché sur l'allume-cigare, par exemple. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et si tu es stationné, ben jusqu'à 40 heures. Jusqu'à 40 heures, tu peux tenir. Et on consomme 295 Wh, tu vois. Alors ça, c'est génial aussi parce que j'ai ce qu'il faut dessus, je sais. Là, il est en train de faire du froid, donc pour le moment, l'autonomie n'a pas changé. On va attendre qu'il soit froid, qu'il soit vraiment à température. Là, pour le moment, il fait 1 degré dans chaque compartiment. On va attendre qu'il soit froid et on va voir ensuite combien il nous donne d'autonomie. Là, il nous la donne carrément, l'autonomie, tu vois. Et il nous donne la consommation, ce qui est quand même exceptionnel. De l'eau, donc j'ouvre. Le compartiment, il est pas réfrigéré là pour le moment. Hein. Je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau jusqu'à la surface. On va faire pour que les ferrailles, les petits plots en métal dépassent. Tu vois, voilà. Là, on est bon. Et maintenant, sur l'application, je vais mettre fabriquer de la glace. Alors, L et S, je ne sais pas ce que ça veut dire. L, le long ou small.
Voilà, petit glaçon, grand glaçon. On va mettre small, démarrer. Le compartiment de fabrication de glace manque d'eau. La fabrication glace est désactivée. Ajouter de l'eau puis commencer à fabriquer de la glace. Ok, ça veut dire que j'ai pas assez d'eau, tu vois. Alors on va remettre de l'eau. Il y a des traits. Voilà. Donc ici, je suis à la moitié. Il y a des traits là sur le côté, tu vois. Je découvre. Hein. Et c'est parti. Là, ça marche. Je monte encore un peu, hein. Et là, les 8 minutes, je pense que c'est 8 minutes pour avoir de la glace. Il me semble. Si c'est ça, c'est extraordinaire. On va voir dans 8 minutes si ça a fabriqué de la glace. Par contre, au niveau de la conso, du coup, on est toujours pareil. On est à 298 Wh, on n'a pas augmenté. Là, on a 7h39 d'autonomie. Alors, je pense que les 40 heures, c'est quand le frigo est déjà démarré et qu'il est sur un mode économique. Hein, parce que là, on n'est pas du tout sur un mode économique. Hein. Là, en plus, on fabrique des glaçons. Donc, autant te dire que, voilà, 7 minutes. On va voir si au bout de 7 minutes, il a fabriqué les glaçons. Là, ce sera vraiment extraordinaire. Là, franchement, ça veut dire que tu fabriques des glaçons quand tu en as besoin. Tu en as pour que quelques minutes si tu dois faire l'apéro, par exemple. Quand on est sur la partie paramètres, que tu vois à l'écran sur le côté, on a le mode éco. Donc si j'enclenche le mode éco, en effet, on va arriver à une autonomie beaucoup plus grande. En fait, la grosse consommation, ça va être au démarrage et pour atteindre le froid. Une fois que tu auras le froid, tu n'auras plus de problème. Tu as même une fonction protection de la batterie de voiture. Pour garantir une alimentation suffisante pour un démarrage normal, la voiture cesse automatiquement d'alimenter le réfrigérateur si le niveau de la batterie est trop bas. Il est recommandé de définir un niveau d'alimentation élevé afin d'économiser davantage de courant disponible pour la voiture. En cas d'utilisation d'un stockage mobile ou d'une alimentation solaire, il est recommandé de désactiver la fonction de protection de la batterie de la voiture en raison de la tension d'entrée inférieure. Voilà. Ça veut dire que si il est dans ta voiture et que tu veux éviter de bouffer ta bagnole, hein, parce que tu l'as branché sur une prise allume-cigare qui est en continu, eh bien tu vas mettre un mode protection. Et ça va t'éviter de te retrouver le matin avec une batterie à plat. Donc tu peux régler la mise en veille de l'écran, réglage de la détection de fabrication de glace. Voilà, donc tu peux désactiver aussi, tu vois tout à l'heure quand j'ai mis en route la glace, ça m'a détecté la température de l'eau, ça me détecte le niveau d'eau et ça détecte le bac à glace, s'il y a de l'eau dedans ou pas. Et ça, tu peux désactiver, hein, au cas où. Si tu veux mettre autre chose dans le bac à glace que de la glace, par exemple, j'en sais rien. Si tu veux démarrer avec un tout petit niveau, voilà, il peut te dire, tu peux désactiver tout ça pour pas qu'il te dise attention, t'as pas assez d'eau. C'est super bien foutu. Super bien foutu, franchement, je suis fan. Là, tu vois, le mode éco est allumé. On est donc à 88%. Et on est toujours à fond en fait, on est toujours à 298 Wh, hein. Il est toujours en train de tourner parce que là forcément on est en train de fabriquer de la glace. Alors là on fait un peu n'importe quoi, j'ai tout démarré en même temps en fait, hein. Donc forcément on n'est pas au plus économique, hein. Et là dans 2 minutes on a nos glaçons. Quand tu fais l'apéro au milieu de nulle part, c'est quand même sympa, quoi. Tu mets tes glaçons en route quand on a besoin, ils se font en 7-8 minutes, t'as des glaçons, c'est extraordinaire. 1 minute et on a les glaçons. C'est ça que j'aime bien chez EcoFlow en fait. Ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour te rendre la vie plus facile. Alors c'est sûr que tout a un prix, hein, c'est ça l'innovation. Hein. Quand on fait quelque chose, oui, il faut le payer. Mais là, je suis très très curieux de voir s'il m'a fait ses glaçons ou pas. Il a été en train de séparer la glace en fait. C'est marqué séparation de la glace. Ça y est, on est à 0. Séparer la glace. Ça clignote, c'est fini, j'ouvre. J'ai des petits glaçons là autour, regarde. C'est des petits glaçons, en fait. Tu choisis la dimension des glaçons et les glaçons se font là autour. Tu vois? Alors voilà, c'est ça. Ça veut dire que si j'avais choisi des gros glaçons, voilà, regardez, l'eau, elle reste dedans. C'est dingue. Des petits glaçons ronds comme ça, c'est magnifique. Je vais dire je veux des gros glaçons. Je vais dire je veux des gros glaçons, ils sont pas assez gros. Maintenant, je fais fabriquer de la glace. Et je demande des gros glaçons. Et je dis démarrer. C'est parti. Et là, il nous faut 10 minutes pour des gros glaçons. L'eau, tu la mets dedans. Et elle te resserre. Une fois que tu sors tes glaçons, tu peux en refaire.
tu vois. L'eau, elle est toujours dedans, t'as pas besoin alors peut-être il faut faire la pointe, et c'est des jolis petits glaçons ronds, tu vois, donc tu peux avoir des petits ou des gros glaçons. Je comprenais pas bien, je pensais que le bac à glace, il allait être complètement congelé, mais non, c'est juste autour des petits modules, tu vois, les petits modules en inox qui remontent dans le bac à glaçons. Et voilà pour les glaçons. Et voilà pour les glaçons. Voilà pour les petits glaçons. Ben, c'est tout simple, tu vois. Après, t'as plus qu'à les décrocher. Voilà, t'as des jolis petits glaçons ronds comme ça. Et t'en as des plus petits, là. Ça va des plus petits au plus grands. Voilà, tu vois. En 10 minutes, voilà ce que t'obtiens. Là, on a 3 jours et 23 heures d'autonomie. 3 jours et 23 heures d'autonomie comme il tourne là. Voilà, il nous reste 81%. On a fait pas mal de petits jeux avec le truc. Ce que je vais faire maintenant, parce que là, 3 jours, je serai plus là, hein, je serai parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le réglage du compartiment. Voilà, là, je vais le mettre. On dit qu'on congèle en moins 18. Alors, je vais mettre à moins 18. Je mets à moins 18, donc là, il s'est remis en route. Et là, forcément, ben oui, il va consommer un petit peu pour arriver. Et là, tu vois, voilà, là il descend à 4 heures en fait. Sur ce rythme-là, s'il devait tourner comme ça tout le temps, il descend à 4 heures. Mais comme il était à peine à 0,0, ben c'était 3 jours et 24 heures. Donc on va le laisser se stabiliser et on va le laisser arriver à moins 20 et on va regarder combien on a d'autonomie. On y est, il est à température maintenant. Tu vois là, il est à moins 18 comme on l'a programmé, 0 dans la partie frigo, donc on pourrait mettre 3 ou 4 degrés, hein. Et on est sur la position éco. Il nous reste 77%, parce qu'on l'a pas mal sollicité, et là, à ce tarif-là, hein, comme on est réglé là, on a 2 jours et 9 heures. 2 jours et 9 heures d'autonomie. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller au bout parce qu'on prend la route demain matin. Mais on verra demain matin où on en est et ça nous donnera une estimation sur la capacité à faire du froid de ce frigo portable. Mais c'est vrai que comme c'est annoncé et comme c'est parti, pour un van, ça me paraît vraiment, un van ou un camping-car, ça me paraît vraiment révolutionnaire. Sans compter que là, si tu branches un panneau solaire dessus, et ben forcément, il va pas consommer dans ses batteries. Donc je dirais qu'il va presque quasiment être autonome. Alors je viens de faire les courses, on va voir ce qu'on met dedans. Alors déjà, j'ai 2 pizzas. Alors c'est pas 2 pizzas surgelées, donc je vais les mettre dans le côté non congelé, hein. Tu vois, si on enlève le panier à légumes là, comme ça, bah à ce moment-là, tu rentres les pizzas, tu vois. Voilà, on va faire ça. On va remettre ça dedans. Alors qu'est-ce qu'on a encore à mettre dedans? On a des desserts pour les enfants, on a des fraises. Alors un frigo rempli, c'est un frigo qui consomme beaucoup moins, hein. Des tomates, on va en mettre un paquet comme ça parce que je ne vais pas consommer les 2 tout de suite. Les cordons bleus, on va les manger maintenant. On a les coca des enfants, les boissons, voilà. Ça, voilà. Voilà, donc ça, c'est plein. La bouteille, alors on va remettre les 2 bières dedans, voilà. Et voilà, le compartiment congélation est complètement vide, hein. On est toujours à 0, et là je vais le remonter un peu, parce que je vais le mettre à 2 parce que là on a des fraises et je voudrais pas qu'elles gèlent. Moins 18 c'est le congélateur, on va le laisser à moins 18. Et quand on regarde la conso, tu vois, on a 2 jours, on vient de le redémarrer, on a 2 jours et 12 heures. Hein, donc je viens de l'ouvrir, donc forcément le frigo se remet en route. Tout à l'heure, j'avais 4 jours. Bon, là on a 2 jours. 2 jours, ça fait quand même 48 heures. Hein. On va maintenant le laisser jusqu'à demain matin. Donc on a commencé ce matin à 10h. Demain matin à 10h, on va regarder où on en est au niveau de la batterie. Et comme ça, on pourra voir un peu, on pourra faire une prévision sur plusieurs jours. Savoir combien de temps on peut durer donc, en ayant une partie congélation qui est vide, je te le rappelle. Donc c'est vrai que si elle était pleine, ça consommerait moins. Et une partie frais, donc une partie frigo. Il me reste très exactement 1%. Et là, tu vois, ça y est, il se met en route, mais là, il va s'arrêter. 1% et il est 8h10. Voilà, on a 53 secondes seulement. On est complètement à la fin. Moralité. Voilà, on est congélation, là, ça fait de la glace carrément. Que te dire? On va l'éteindre. Et voilà.
Donc on a tenu 22 heures, tout petit peu plus de 22 heures, en utilisant le compartiment congélation et compartiment frigo à titre d'info, et en faisant des glaçons. On a fait 2 fois des glaçons, on va dire. À titre d'info, EcoFlow la donne pour 19 heures en utilisant la congélation. Donc tu vois qu'on est vraiment dans ce qu'EcoFlow promet en fait sur ce frigo. Le solaire, normalement ça peut accueillir 300 watts. 300 watts, mais bon là aujourd'hui moi j'ai que des panneaux de 400 ou un panneau de 160. Il n'y a pas trop de soleil, hein. On peut pas dire qu'il y ait énormément de soleil, il y a du vent, mais on va essayer de faire quelque chose quand même. Donc je branche un adaptateur. Alors l'adaptateur n'est pas fourni avec, hein, mais c'est le même adaptateur qui équipe ton EcoFlow en fait, hein. Et ensuite je branche le courant. C'est parti. Voilà. Il va charger. Alors il est presque 18 heures, hein. Il est 6h moins 10, on va le laisser un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Je peux pas voir le temps qu'il faut pour la charge en fait, hein, puisque quand il est éteint, et du coup je suis pas connecté. Il nous reste 0%, hein, donc on va voir en 1 heure ce que ça donne. Je pense pas que je charge complètement. En fait avec 300 watts, tu peux le charger en 2 heures. En tout cas il est en train de tourner, hein. Ça veut dire que là c'est en train de ventiler, ça veut dire qu'il charge. Je reviens dans 1 heure, je reviens vers 19h. Alors on va essayer de voir maintenant où on en est de la charge. Alors il n'y a pas eu énormément de soleil, on est à 12%. Ça veut dire qu'on a quand même chargé un peu, hein, malgré qu'il y ait peu de soleil. En 1 heure, on a gagné 12% avec un panneau de 160 watts, ce qui est plutôt pas mal. On voit le petit panneau solaire sur l'écran de contrôle, on voit qu'il est branché en Bluetooth, tu vois. J'ai vidé, voilà, j'ai vidé la bac à glaçons, il y a une petite sortie ici sur le côté, qui est ici, tu vois, voilà. Et quand tu as fini de vidanger, bah, tu remets le tuyau dans son logement, là, pour quand tu refais des glaçons. Et on est sur, alors bon, forcément, là, voilà, là, il faut que je mette 3 degrés. Et ici, voilà, comme ça, au moins, on consomme pas trop, parce que sinon, on est en mode éco, hein. Donc il charge, hein, il charge au solaire et c'est plutôt sympa. J'ai un petit panneau de 160 watts, tu vois. Nous voilà au terme de cet essai. Il y a des petits détails dont je t'ai pas parlé, c'est par exemple à l'intérieur tu as ce panier, mais tu as également ça qui te sert de planche à découper également. Alors planche à découper, oui, il faut éviter de l'abîmer quand même, mais ça peut faire planche à découper et du coup tu peux transformer l'espace de ce frigo en un seul espace, hein. Si toutefois tu l'utilises qu'en frigo par exemple, tu veux pas de compartiment, bah, tu peux l'enlever, tout comme d'ailleurs ce petit panier, hein. J'ai pas fait de test solaire parce qu'aujourd'hui, malheureusement, là je profite d'une petite éclaircie, mais on a eu des nuages toute la journée. Il est clair qu'avec mon panneau de 160 watts, on va dire qu'au mieux à 100 watts, hein, pour être pessimiste, bien que c'est des panneaux qui ont quand même un excellent rendement chez EcoFlow, ben oui, si avec un panneau de 300 watts, tu mets 2 heures, avec un panneau de 160 watts qui fait la moitié, ben, tu vas mettre 4 heures pour charger la batterie de ce frigo, hein. Ce qui va t'intéresser, je pense, c'est le prix. C'est tout à fait logique. Je te rappelle que tout a un prix, hein, et que les bonnes choses, ben oui, souvent elles se vendent au prix, à la vraie valeur en fait, hein. Quand tu trouves quelque chose de moins cher, ben c'est que souvent tu as des choses en moins. C'est une nouveauté, elle sort aujourd'hui en fait, hein. Donc si tu veux l'avoir, commande-la vite parce qu'à mon avis, ça va être un peu comme les Delta 2, ça va vite partir. La glacière en elle-même, juste le frigo, c'est-à-dire avec ses séparations, avec le panier, mais sans la batterie. Alors ils ont choisi de faire des tarifs progressifs pour pas te demander l'ensemble qui coûterait beaucoup plus cher, pour rendre la chose plus abordable. La glacière fait 1199 €, soit environ 1200 €, on va dire, hein. À ça tu peux rajouter la batterie. Donc la batterie te permet de fonctionner comme moi je l'ai fait avec ce frigo, et la batterie te coûtera 299 €, soit environ 300 €. Si tu prends la glacière et la batterie, bah ça te coûtera 1399 €, voilà, pour l'ensemble. T'as pas les roulettes.
et tu n'as pas le trolley qui est ici, hein, qui permet de déplacer la glacière. Pourquoi? Parce que y a des gens qui vont le mettre dans un coffre, il y a des petits pieds en dessous, hein, qui vont le mettre dans une soute, qui vont le déplacer à 1 ou 2 personnes selon le poids selon ce que tu as dedans, et du coup ils n'auront pas besoin de ces roulettes. C'est vrai que les roulettes, bon, même moi je vais les enlever après parce que j'en aurai pas forcément l'utilité. C'est un frigo qui va rester dans le camion, hein, puisque mon aménagement, moi j'ai prévu un frigo tiroir qui fait 32 litres, et là je vais avoir mes 38 litres où je vais même pouvoir congeler en fait. Pour 2, c'est largement suffisant. Je me rends compte moi qu'avec mon frigo dans le camping-car, il est jamais plein en fait. Il est jamais même à moitié plein, tu vois. Et la congélation, je m'en sers qu'épisodiquement pour les glaces éventuellement l'été, et ça congèle pas vraiment, hein. On se le rappelle, on obtient un -16, mais on peut difficilement avoir plus. Donc là, on est sur une technologie de frigo à compression, ce qui fait que c'est très peu énergivore, hein. Tu as vu dans les tests, j'ai tenu quand même relativement longtemps. Donc si tu es intéressé par ce frigo, le lien est ici, c'est mon lien, hein. C'est le lien vers lequel, en fait, par mon lien pour acheter ce frigo, si tu le fais, bah, ça m'aide un petit peu dans mes projets, ça me fait une petite rétribution et ça me rend bien service. Bah, j'utilise mon lien et tu paieras pas plus cher, et puis au moins tu me rends service. Si le code promo de 5% est valable, tu l'auras là en dessous, hein. J'ai fait une chaîne là-dessus pour ceux qui ne sont pas au courant, donc si toutefois tu es intéressé pour voir l'évolution de ce camion, eh bien la chaîne a démarré la semaine dernière. Je remercie chaleureusement les abonnés qui ont répondu présent et qui se sont abonnés, parce que je vais te dire, là aujourd'hui on est mardi, hein, de la vidéo tu la verras demain, donc, hein, et je vais te dire à combien on a dépassé 1000. Vraiment c'est un très beau cadeau que vous me faites. On est 1015, on est à 1015 abonnés. Maintenant il me reste plus qu'à mettre du contenu sur cette chaîne pour arriver aux 40 000 vues ou aux 40 heures de vues, je sais plus comment ça se passe, pour pouvoir faire du live. Et là tout ce que les interventions que je fais sur ce camion au niveau mécanique, mais également au niveau de l'aménagement, du montage de tout un tas d'accessoires, je vais le faire en live. Donc vous verrez un peu les galères, vous verrez un peu quand j'en bave, quand j'arrive pas forcément du premier coup, comme par exemple la fuite hydraulique que j'ai réparée, que vous verrez prochainement dans la nouvelle chaîne. Ça vous permettra de voir que ça paraît facile, mais quelquefois on coince sur des choses qu'on montre pas tout le temps. Alors on nous prend pour des professionnels mais les échecs font partie du jeu, et il faut quelquefois échouer plusieurs fois avant de réussir. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, ça me fait plaisir. Là on a dépassé les 1000, je suis vraiment super content, et je remercie vraiment tous ceux qui ont joué le jeu. Voilà. Le lien affilié donc pour les EcoFlow, pour tout ce qui est EcoFlow. De toute façon, si tu as quelque chose à acheter, tu as 5%. Je crois que c'est jusqu'au 3 mai, donc il n'y en a plus pour très longtemps, hein. Voilà. Ciao. You make me lose my mind.